C'est toujours dans un souci d'améliorer la vie dans l'Est parisien que les membres de l'établissement public territorial Paris-Est Marne-et-Bois se sont réunis ici à Nogent-sur-Marne pour parler de la complexité et de l'inconfort du fonctionnement institutionnel et financier de leur structure, ne leur permettant pas d'être à la hauteur de leurs exigences et de leurs ambitions. Je vous propose d'écouter les arguments de ces acteurs du territoire pour comprendre les dangers et leurs objectifs. Donc nous commençons à mesurer l'intérêt d'être ensemble sur un certain nombre de sujets et nous disons attention casse-cou, si l'État décide de supprimer les EPT pour donner un lien direct entre les communes et la métropole, nous n'aurons plus le moyen d'optimiser un certain nombre de ces services parce que nous ne voyons pas la métropole organiser le ramassage des ordures ménagères sur les 131 communes de son territoire. Et certains me connaissent et connaissaient déjà mon hostilité à la loi NOTRe, mon hostilité au territoire. Force est de reconnaître que les territoires, ça fonctionne, ça commence à fonctionner, surtout le TELIS. Écoutez, on ne le dira pas partout. Puisque beaucoup d'activités maintenant sont passées de l'autre côté du périphérique, il s'agit de les conserver et peut-être de les dynamiser. Pour cela, plusieurs solutions. La première des solutions, c'était de fusionner les départements avec la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire que la métropole du Grand Paris deviendrait l'héritière des départements de la Petite Couronne, et supprimer les territoires pour faire en sorte que la métropole ait un lien direct avec les communes. Moi, je suis un fervent défenseur de la proximité, donc du bloc communal et de son autonomie fiscale et financière, voilà, tout simplement. Et puis, j'ai toujours manifesté mon inquiétude sur l'arrivée du monstre qui s'appelle la métropole, et puis de ses compétences et de sa mise en action qui, après cette conférence de presse, prouve qu'il n'y a pas de mise en action réelle de la métropole. Aujourd'hui, c'est plutôt un collectif qui récupère des finances communales pour développer des projets, mais que nous ne voyons pas arriver. C'est un énième Big Bang institutionnel qui est en train de se faire. Il n'y aurait plus rien entre la métropole, un gros machin qui va faire 7 millions d'habitants, et les communes. Et des communes qui vont se voir complètement dessaisies de compétences et de moyens de financement. Et comme disait mon collègue Olivier Daune, mais on va servir à quoi ? Ce sont les élus locaux que nous sommes qui quotidiennement, tous les jours, sommes confrontés. Tous les jours, on rencontre du monde. Tous les jours, on accompagne les habitants. Tous les jours, je ne vois pas bien quel est l'intérêt, si ce n'est de concentrer du pouvoir à un lieu extrêmement loin. Moi, je dirais au Premier ministre que de toute façon, il a un chef. Moi, je suis un chef d'entreprise. Il a un président et qu'à un moment, au-delà des débats que nous venons d'avoir, il faut arbitrer. Il faut donner une feuille de route claire. Est-ce qu'on veut une métropole ? Est-ce qu'on veut une région métropole ? Est-ce qu'on veut une métropole-région ? Il faut arrêter le grenouillage. Moi, je suis un élu de passage et j'ai un sentiment qui est celui tout simplement qu'on veut encore fabriquer des élus et peut-être aussi fabriquer une haute administration avec la fin du cumul des mandats. Les habitants sont oubliés, pas par les maires. Les habitants sont oubliés et aujourd'hui, je vous mets au défi de les mettre autour d'une table et de les laisser vous expliquer ce qui est en train de se passer. Ils n'y comprennent rien. Et les habitants sont très très loin de ce qui est en train de se discuter. Et je trouve inadmissible que le président du conseil départemental, pour ce qui nous concerne nous, n'ait pas été associé. Il a fallu, et ça a été dans le Parisien aujourd'hui, il a fallu qu'il exige d'être reçu pour qu'on lui explique ce qui est en train de se tramer. Donc je trouve tout à fait anormal que tout soit connu lors d'une conférence territoriale présidée par M. Macron. Et justement, la fracture sera encore plus profonde aux prochaines présidentielles ou aux prochaines législatives. S'il ne se passe rien avant, si le président Macron, qui a été élu, n'arbitre pas très très rapidement. Les présidents des différents établissements publics territoriaux ont rendez-vous dans quelques jours à Matignon pour tenter de remettre de l'ordre dans ce cafouillage institutionnel, montrer l'importance et la force des EPT et surtout que chacun doit fonctionner selon ses compétences.